Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve à Phantasialand pour une nouvelle vidéo de Street Park Nautique et bordel de merde. Qu'est-ce qu'on vient foutre ici? On vient faire la nouveauté Fly de Phantasialand. Oui, on va enfin découvrir ce putain de coaster. Mais là nous sommes à Klugheim. Klugheim qui est vraiment la dernière zone phare qu'a sorti Phantasialand. Et ça fait tellement plaisir ne serait-ce que de revoir Klugheim. Je suis juste sans mots. Et là on va essayer de découvrir Fly. J'espère en tout cas que ce sera une bonne surprise. Mais avant cela, on va essayer de redécouvrir un petit peu le parc. Là vous voyez un petit peu la zone Klugheim. Donc on va se retrouver ailleurs pour faire je ne sais quelle attraction et retrouver les magnifiques rides de Phantasialand et découvrir mon avis sur Fly. Deep in Africa, l'une des grosses zones thématiques de Phantasialand qui comporte d'ailleurs qu'une seule attraction, c'est-à-dire Black Mamba, qui est toujours aussi très jolie, qui a été rénové récemment avec ses nouveaux petits rochers, mais je crois que j'ai déjà précisé pendant le dernier Winter Tram, enfin en tout cas le dernier Winter Tram que j'ai fait ici à Phantasialand. Donc on va pouvoir réessayer ce magnifique petit, oui parce qu'il est pas très grand, petit Inverted BM qui est magnifiquement intégré dans sa zone thématique et ça fait plaisir. Black Mamba, c'est un coaster que j'apprécie peut-être de moins en moins. Peut-être parce que Phantasialand fait énormément de progrès au niveau de ses attractions et de ses rides. Donc lui, Black Mamba, il recule un petit peu dans mon classement, il recule aussi un petit peu dans mon estime, bien que c'est toujours un très très bon coaster, hein, ça reste un BM, un Inverted BM assez excellent, ultra bien thématisé sur tout ça, mais c'est surtout que j'apprécie de moins en moins les coasters à G positif, ou en tout cas je les supporte peut-être de moins en moins, allez savoir. Mais en tout cas, ouais, Black Mamba ça reste toujours une très très bonne attraction, en tout cas à Phantasialand, et ça se refait quand même avec plaisir à chaque visite, et ça c'est le principal. Mystery Castle, 10 minutes. Oh, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde ici. Donc on va retester Mystery Castle. Je vais vous dire ma préférence entre les deux programmes. Le programme du matin dont je vais préférer ou le programme de l'après-midi. Je pense qu'on va le savoir dans quelques instants. Le temps de se promener tranquillement dans la file d'attente de Mystery Castle est quand même très bien thématisé. Elle est vieille quand même cette attraction de 1998. Oh là, si je dis 1900 c'est que souvent c'est pas bon signe. Oui, parce que cette attraction est l'une des premières à avoir comment dire, émergé dans la tête de Phantasialand, à savoir des domaines thématiques absolument fantastiques. Et bon, ce Mystery Castle, sa théma, elle a pas vieilli quoi. On reconnaît toujours le concept. Ça c'est fou. Je me permets de m'incruster dans ta vidéo, mon très cher mystérieux, mais j'ai une petite question. Vas-y, je t'en prie, mon cher Fosdrop. Tu as mis la caméra dans ton sac, pour plus de mystère certainement, jusque-là tout va bien, mais je ne comprends pas pourquoi tu as posé le sac contre la porte de l'opérateur. Ah merde. J'ai un peu peur que celui-ci, en passant, pousse la porte et donc pousse le sac, et donc ce qui veut dire que tu n'auras plus le plan de ton très cher Mystery Castle. Voilà, Mystery Castle c'est fait, en plus sur les deux programmes du matin et de l'après-midi. J'ai une préférence quand même pour celui du matin, je suis désolé, je sais absolument plus lequel est lequel, c'est-à-dire est-ce le programme 1, 2, 3, je sais plus, je sais qu'il y en a un des trois qui n'est plus utilisé de par sa courtesse, si je puis dire, de ce programme.
Mais enfin bon, voilà, Mystery Castle c'est toujours bon, avec la même préférence du programme du matin. Faut vraiment que je me renseigne concernant ces programmes à la con. Et oui, il faut s'armer de patience quand même pour faire Fly. Il y a une belle zone d'attente ici pour pouvoir faire cette magnifique attraction. Bon, je l'espère en tout cas qu'elle sera magnifique. Parce que pour l'instant, je l'ai pas faite. Hein. Colorado Adventure, qu'est-ce que c'est que ce train de la ligne quand même, enfin ce mine train plutôt, là, sinon je vais me faire engueuler. Ouais, le mine train le plus fou qui puisse exister de chez Vekoma, de la firme néerlandaise. Et pour le coup, ouais, il mérite carrément sa réputation, des airtime, des changements de direction à gogo, quoique bien peu confortable, je vous l'admets. Ça reste quand même un must en termes de mine train et c'est toujours avec grand plaisir qu'on fait un tour de Colorado Adventure quand on vient à Phantasialand. Pour Taron de nouveau. Décidément Taron, on l'aura fait beaucoup de fois, non? Ouais, j'ai dû faire au moins une centaine de tours de Taron avec les ERT et tout le bordel là. Ça commence à faire beaucoup, mais bon, ça fait du bien d'avoir une nouveauté comme Fly. Bon, et avant de faire Fly, faut faire la queue, oui, parce que la zone est malheureusement limitée en capacité. Visiblement, Rockbourg se fait désirer. Ah, ça donne envie, ça donne envie. Hein. On voit là-bas la zone. On va y entrer dans quelques instants, je l'espère. Je pense que l'heure a sonné. L'heure a sonné de découvrir Rockbourg, la nouvelle zone thématique de Phantasialand. Bon, on a vu longtemps cette porte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous pouvez pas savoir à quel point je suis. C'est un truc de malade mental. Alors vous voyez ma réaction en direct, vous voyez mes... Oh putain. C'est génial. C'est magnifique. Regardez le launch. Un travail launché. Maman, zette. Regardez-moi cette zone, cette putain de zone thématique quoi. C'est magnifique. On va aller tout de suite leur aider. Mais regardez cette fumée, ces effets. Mais c'est... Je suis comme un fou. Je suis vraiment là. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, bordel de merde. Oh là là là.
pense que l'heure a sonné. Non mais regardez-moi cette magnifique zone. C'est juste magnifique. Regardez-moi cette petite file d'attente. Bon, qui est foutrement vide, hein, littéralement. Mais donc on va en profiter pour faire plusieurs fly. Bon, visiblement sur certaines parties de la file d'attente, on sent qu'il y a un manque, je pense, de petits détails. Je pense qu'ils ont ouvert un petit peu l'attraction précipitamment, histoire d'avoir une nouveauté. Et ça se ressent sur certaines parties de file d'attente où ça manque un petit peu de détails, où on sent qu'il manque des trucs. Mais bon, c'est une soft opening, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Allez, petit embarquement immédiat. Ou pas, peut-être pas. Je viens de faire fly. J'ai pas les mots pour expliquer cette expérience. Très troublante parce que c'est mon premier flying, donc cette position je ne la connaissais absolument pas. Là, on est dans du haut level de domaine thématique. Vous devez le voir. Je vais vous spoiler pour cet avis, hein. Je vais être très honnête avec vous. On entame la station. La station est juste magnifique, la station est sublime, très bien pensée. On a vraiment l'impression d'embarquer dans un engin, vraiment. Ensuite on entame la partie Dark Ride. J'ai pas tout compris la partie Dark Ride du premier coup, je vous avoue, j'ai vu beaucoup de choses, mais sans vraiment tout comprendre l'intérêt de ce Dark Ride. Peut-être qu'il y a énormément de références au domaine thématique, mais je n'ai pas encore bien tout saisi. Donc il va falloir, je pense, refaire quelques tours pour bien comprendre. Au niveau de ça, lorsqu'on entame le launch, la première partie est plutôt douce, un petit peu à la manière de Taron au final. Très douce, très smooth, beaucoup de G. Ensuite on entame la deuxième partie qui est pour moi la meilleure, avec des airtime et certains éjecteurs absolument sublimes dont je n'ai absolument pas les mots. Des airtime, des changements de direction sympas, des G. La deuxième partie est énorme. Et surtout, alors j'adore aussi le deuxième launch. Le deuxième launch, lorsque vous le prenez, je l'ai absolument pas vu venir ce deuxième launch. Et aussi la fin du coaster qui se conclut par des petites loupiottes en mode piste d'atterrissage absolument magnifique. Et on repart en station de unload. Oui, parce que le coaster comporte une station load and unload. C'est juste magnifique. Fantasyland nous a fait un de ces coasters, bordel de merde. Écoutez ces effets sonores. C'est absolument sublime. Imascore nous a fait encore un boulot assez fantastique là-dessus. Et c'est le cas de le dire parce que nous sommes ici bel et bien à Fantasyland. Et vraiment, ils portent vraiment bien leur nom. De tester fly vers l'arrière, c'est juste incroyable. Alors fly à l'arrière c'est différent de fly à l'avant, dans le sens que le ride n'est pas du tout pareil. Vous avez des airtime à l'avant que vous n'avez pas à l'arrière, et il y a des airtime à l'arrière que vous n'avez pas à l'avant. Donc en fait il y a des moments le layout est littéralement complètement différent en sensation, et c'est fou. Des airtime vous en avez
mais tout dépend en fait de là où est-ce que vous êtes placé. Et ça c'est fou, d'avoir un ride différent comme ça en fonction de ses places et d'avoir un ride globalement bon sur toutes ses places. Ça c'est fun. Il n'y a personne qui est laissé en plan au niveau sensation, quelle que soit sa place. Et ça c'est super sympa. Cette zone thématique est juste sublimissime. Alors de nuit, j'ose imaginer quelle envie j'ai de revenir pour les Wintertraum pour découvrir ça. Ça doit être absolument une tuerie. Quelle belle zone encore que nous a pondu Fantasyland. Voilà, malheureusement c'est tout, hein, c'est tout pour Fly. Moi on va faire un dernier tour de Taron. J'espère si on a le temps. Voilà. Bon, je vous ferai mon petit compte rendu de qui je préfère quoi, enfin je préfère de quoi vis-à-vis de qui, enfin bref. Je pense que vous m'avez compris parce que là on a clairement plein de choses à se dire. Mais ça vous allez savoir ça dans l'outro. C'est juste magistral. C'est une belle claque, encore une fois, que nous a fait Fantasyland. Voilà, malheureusement on va quitter cette magnifique zone Rockburg pour retourner vers leur Berlin classique avec nos deux attractions telles que Maus au chocolat et Hôtel Tartuffe. Oui, au Berlin classique, mais bon. Moi personnellement je vais à Taron et puis je pense qu'on va se quitter là avec une belle petite outro sympatoche. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode des Trip Parconautiques à Fantasyland pour découvrir la nouveauté de Fly. Mais on se quitte avec un coaster que je porte beaucoup dans mon cœur. C'est Taron, en effet, parce que c'est toujours mon coaster préféré à Fantasyland. Bordel de merde, mais regardez ces petites allées de Klugheim que l'on va descendre là tranquillement. Voilà, nous sommes presque les derniers visiteurs à visiter cette magnifique zone qu'est Klugheim. Alors pour donner un petit peu mon avis sur le parc en général et surtout pour comparer Taron et Fly, c'est deux coasters extrêmement différents. Fly, on est vraiment sur quelque chose de très smooth, très familial, tandis que Taron on est plus dans le punch. Donc ride purement pur, ce sera Taron. Niveau confort aussi, ce sera Taron. Bref, beaucoup de points pour Taron en effet. Vous voyez que Riverquest tourne encore, comme quoi, mais il tourne à vide, voilà. Donc vraiment Taron, excellente et toujours excellente machine. Mais je préfère évidemment, enfin je pense que vous l'aurez deviné, Taron à notre ami Fly. Mais Fly reste excellent, surtout pour son originalité, pour sa théma qui est vraiment assez aboutie. Par contre, je pense que la théma, honnêtement, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été complètement terminée sur certains endroits. Notamment en file d'attente, on a des murs parfois en tôle, ou en bas on a un petit jour. Ça, par exemple, c'est le genre de finition que je suppose, j'espère que ce sera corrigé en tout cas après la soft opening de l'attraction. Je l'espère en tout cas très franchement. Et vraiment, Fly, c'est un excellent coaster avec, voilà. Et puis Fantasyland, n'oubliez pas aussi que c'est des très beaux... très belles attractions. Mais voilà, vraiment, toujours Fantasyland, c'est une valeur sûre, avec désormais ce Rockburg qui est tout excellent avec Fly, qui comporte des airtime absolument dantesques pour un flying coaster. Vraiment très original. J'en attends encore plus après la soft opening de Fly. J'espère en tout cas qu'ils corrigeront ces problèmes. Également au niveau débit, c'est un petit peu light, même si enfin c'est light, je pense qu'ils pourront encore plus optimiser le débit, même si franchement ils sont assez efficaces pour une soft. Vraiment, c'est que du positif. Voilà, donc on va se quitter là, on va se retrouver j'espère très bientôt pour un nouvel épisode des Trip Parconautiques. Alors je sais que les Trip Parconautiques je les tourne pas assez souvent parce que tout simplement j'aime bien aussi profiter maintenant surtout de mes visites. Et là je pense que c'était vraiment l'occasion de faire un épisode de Trip Parconautiques pour l'opening de Rockburg, enfin plutôt pour la soft opening de Rockburg. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également aller voir la chaîne de First Drop dont le lien s'affiche dans le petit i en haut à droite. Allez, à plus tard. Spectaculaire!